Shalom, 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 shalom. Bienvenue à la prière matinale. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyons tous bénis ce matin. Nous sommes là pour prier, pour prier, pour prier, pour prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la prière matinale. Nous allons prier avant de partir. Nous allons prier avant de sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, debout, 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 partageons la vidéo, partageons ces moments de prière. Nous allons prier que le Seigneur nous accorde sa grâce ce matin, que le Seigneur nous fasse du bien ce matin, que le Seigneur nous dirige ce matin. Avant de sortir, levons-nous pour la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invite quelqu'un à venir prier. Invite quelqu'un à venir prier, prier, prier. C'est très, très important. Avant de mettre ton nez dehors, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, nous sommes debout pour prier, pour rendre grâce au Seigneur. Nous sommes debout pour implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes debout pour recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous réveillons notre maison, nous réveillons nos enfants, nous réveillons nos maris, nos femmes, nous réveillons tout le monde qui habite dans nos maisons pour dire venez, nous allons prier, venez, nous allons adorer le Seigneur avant de sortir. Venez, 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 venez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et pendant que tu réveilles les uns et les autres, bénis le Seigneur et adore le Seigneur. Pendant que tu réveilles les uns et les autres, dis Seigneur, je suis reconnaissante d'être compté parmi les vivants. Pendant que tu es en train de réveiller, tu dis Seigneur, je suis reconnaissante encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu m'as réveillé ce matin. Tu as permis que je sois debout ce matin. Tu m'as protégé dans mon sommeil. Au nom de Jésus, disons merci spécialement au Seigneur ce matin. Parce que nous sommes en train de finir le 11e mois. Bientôt, nous serons au dernier mois de 2012. Seigneur, tu as été fidèle. Quand je pense à 2020, pardon, je parle de 2020, je parle de 2012. Nous serons au 12e mois de 2020. Quand je pense à 2020, une année compliquée. Au début d'année, on était content, 20 sur 20, tout ça là, on a fêté, on a célébré. On ne connaissait pas les surprises désagréables qui nous attendait en cette année. Disons merci à Dieu spécialement. Et c'est le moment pour les uns et les autres de faire leur bilan, de voir ce qui n'a pas marché, de se repentir pour les péchés que tu as commis cette année. Tu dois pouvoir t'asseoir et commencer à demander pardon, à dire d'abord merci à Dieu. Je t'ai dit ça l'autre jour. Tu dois dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Si tu ne connais même pas ce que Dieu t'a fait, c'est que tu es ingrat. Tu dois dire merci au Seigneur pour sa protection. Il t'a protégé du Covid. Peut-être tu as eu le Covid, mais tu n'en es pas mort. Peut-être toi, tu n'as pas perdu des gens, comme il y a des familles qui ont perdu. Cette année, on a perdu des célébrités telles que Manu Dibango. Manu Dibango est mort cette année. Je vous assure. Il y a des gens qui sont morts, les stars, les ceci. Les gens sont morts cette année avec cette histoire. Mais toi et moi, nous sommes debout. Toi et moi, nous sommes en vie. Comment ne pas dire merci à Dieu? Comment ne pas dire merci au Seigneur pour cela? Seigneur, je te dis merci spécialement aujourd'hui. Je te dis merci spécialement ce matin. Je te dis merci spécialement pour ma famille. Je te dis merci spécialement pour la protection. Je te dis merci spécialement, Seigneur, parce que tu m'accordes la grâce de vivre. Vivre, c'est une grâce. On ne vit pas parce qu'on est fort. On ne vit pas parce qu'on est meilleur. On ne vit pas parce qu'on a beaucoup d'argent. On vit parce que Dieu nous accorde la grâce de vivre. La vie, c'est la grâce. Il y a des personnes qui n'ont pas la grâce de vivre longtemps. Mais toi et moi, nous avons cette grâce-là. Ce privilège. La grâce, c'est une faveur imméritée. Disons merci au Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous accorde d'être en vie. Oui, être en vie, c'est une grâce, c'est un privilège. Alors ouvre ta bouche et commence à dire merci au Seigneur. Merci pour la grâce de la vie.
Merci Seigneur parce que tu permets que je sois en vie. Merci Seigneur mon Dieu. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la grâce de la vie, la grâce de la vie, la grâce de respirer ce matin. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur pour la grâce de la vie. Merci Seigneur parce que je suis en vie. Nous sommes en train de finir le 11e mois de 2020. Bientôt nous serons au 12e mois. Comment ne pas dire merci au Seigneur? 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 Seigneur, je suis reconnaissante parce que tu m'as protégée pendant cette année. Et tu continues à me protéger, Seigneur. Tu continues à me faire du bien, Seigneur. Je te dis merci. Merci, 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 merci. Dis merci au Seigneur ce matin. Dis merci au Seigneur pour la grâce de la vie. 2020 ne t'a pas emporté. Tu es encore debout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore changer. Beaucoup de choses peuvent encore arriver. Dis Seigneur, je te dis merci. Parce que tu as permis que je sois encore mariée jusqu'à présent. Tu as permis que mes enfants soient en vie. Tu as permis que ma famille soit debout. Tu as permis que je m'en sorte. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Nous sommes en train de dire merci à Dieu. Merci pour les hommes et les femmes que tu as mis sur mon chemin pour me faire du bien cette année. Dis merci au Seigneur. Seigneur, cette année, tu as permis que des hommes et des femmes me fassent du bien. Je te dis merci. Dis merci au Seigneur parce qu'il a disposé des hommes et des femmes pour te faire du bien. Merci Seigneur parce que tu m'as fait du bien. Tu as fait du bien à ma maison. Tu as fait du bien à mes enfants. Tu as fait du bien à ma famille. Je te dis merci Seigneur pour l'année 2020. Les 11 premiers mois de 2020. Tu m'as secouru. Tu m'as soutenu. Tu m'as gardé. Tu m'as protégé. Je te dis merci Seigneur. 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 Parce que je peux encore t'adorer. Je peux encore te louer. Je suis encore compté parmi les vivants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis merci encore à Dieu ce matin. Avant de demander quoi que ce soit au Seigneur, commence par lui dire merci. Voici 2020 qui est en train de finir. Beaucoup sont morts. Il y a eu des pertes en vies humaines cette année. Mais toi, tu es debout. Il y en a qui ont perdu leurs entreprises. Il y a eu beaucoup de pertes en 2020. Mais toi, tu respires. Mais toi, tu es debout. Tu as tous tes enfants. Tu as ta famille réunie. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci, merci, merci. Dis merci à Dieu. Il y a des familles qui ont fêté le nouvel an en début d'année et qui ne sont plus au nombre complet en fin d'année. Mais toi et moi, nous sommes debout. Nous avons encore le privilège de dire merci à notre Dieu, de prier le Seigneur, de parler à Dieu. Disons-lui merci. Dieu a mis des hommes et des femmes sur ta route cette année pour te faire du bien. Dis merci au Seigneur pour ces hommes et pour ces femmes-là qui t'ont apporté une information, qui ont prié pour toi, qui t'ont apporté la connaissance, les gens qui t'ont aidé financièrement, spirituellement. Il faut que nous apprenions à être reconnaissants. Dieu n'aime pas les ingrats. Disons merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole que j'ai écoutée cette année, pour tes serviteurs que tu as mis sur ma route pour m'édifier en 2026, pour parler de toi que j'écoute. Merci parce que tu as pardonné mes péchés en cette année. Merci parce que tu m'as exaucé cette année. Merci parce que dis merci à Dieu. Et les personnes que Dieu a utilisées pour te faire du bien, tu dois les appeler pour les bénir. Tu dois prier pour eux. Apprenons à être reconnaissants. Si nous ne sommes pas reconnaissants, le Seigneur ne va plus rien faire dans nos vies. Si nous ne sommes pas reconnaissants, les portes vont se fermer dans nos vies. Soyons reconnaissants ce matin. Soyons reconnaissants et apprenons à dire merci à Dieu que nous ne voyons pas et aux hommes que nous voyons. Ne sois pas le genre que quand on te fait du bien, tu es insensible à un bienfait.
Si tu es insensible à un bienfait, la grâce de Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Si tu es insensible à un bienfait, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Tu dois toujours montrer Ézéchias. Dieu l'avait guéri. Il devait mourir. Et Dieu l'a délivré. Mais la Bible dit, il n'a pas répondu au bienfait de Dieu. Beaucoup n'ont pas la grâce de Dieu dans leur vie. Ce matin, nous allons invoquer la grâce de Dieu. Beaucoup ont la disgrâce parce qu'ils sont ingrats. Elles sont ingrates. Quelqu'un te fait du bien. Le minimum, la moindre des choses, c'est de dire merci. Ézéchias n'a pas répondu au bienfait de Dieu. Et Dieu s'est fâché. Ézéchias, tu devais mourir. Ézéchias, je t'ai guéri. J'ai ajouté des années à ta vie. Mais même merci, Ézéchias. Tu ne veux pas me faire des actions de grâce. Tu dois déjà préparer ton action de grâce pour la fin de l'année. Commence par dire merci par ta bouche. Et à préparer ton action de grâce. Dieu a utilisé quelqu'un pour te bénir. Tu dois être reconnaissant envers Dieu et envers le canal que Dieu est passé pour te bénir. Sinon, tu ne seras plus béni. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne sont pas guéries aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne sont pas délivrées aujourd'hui. Parce que Dieu a utilisé quelqu'un pour te bénir. Dieu a utilisé quelqu'un pour te guérir. Après, tu as été ingrat avec cette personne-là. Dieu t'a regardé. Dieu a utilisé quelqu'un pour prier pour toi. Tu as été ingrat. Dieu te regarde. Il dit, toi, tu vas mourir dans tes problèmes prochainement. Cultivons l'action de grâce. Lisez la Bible. Du début à la fin, la Bible parle des sacrifices d'action de grâce. Quand Dieu te fait, quand tu reçois un bienfait, ne prends jamais ça pour acquis. Dis merci à Dieu, dis merci à la personne. Bénis Dieu, bénis la personne que Dieu a passé pour te bénir. Ne soyons pas ingrats, sinon nous n'allons pas obtenir la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Moi, quand quelqu'un me fait du bien, physiquement, spirituellement, je vais bénir Dieu, je vais te bénir. Si je peux s'aimer dans ta vie, je sème dans ta vie. Je réponds favorablement. Nous devons répondre favorablement aux bienfaits. Commence à demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur. Tout péché que j'ai commis cette année. Demande pardon à Dieu pour les péchés que tu as commis cette année. Dis Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis cette année. Toi-même, tu connais les péchés que tu as commis cette année-ci. Si tu ne connais pas, prie que le Seigneur te révèle et commence à te repentir. Comment tu t'es comporté cette année? Demande pardon au Seigneur. Nous devons à chaque instant nous examiner. Examiner notre comportement. Examiner nos vies. Examiner comment nous avons marché, les voies que nous avons empruntées. Et nous repentir tant que nous sommes vivants. C'est quand nous sommes vivants que nous nous repentons. C'est quand nous sommes vivants que nous arrangeons nos vies. C'est quand nous sommes vivants que nous pouvons prier, crier à Dieu. Une fois que tu es mort, c'est fini. Il n'y a pas de pardon après la mort. Il n'y a pas de miséricorde après la mort. Il n'y a pas de délivrance après la mort. Le purgatoire, c'est un mensonge habilement conçu par le diable pour détruire les gens. Ça n'existe pas. Tout se passe sur la terre pendant que nous sommes vivants. C'est maintenant que tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés. Ne dis pas quand je vais mourir, on va écrire les messes pour moi. J'ai beaucoup d'amis. Mes amis vont écrire les messes. Ils vont prier pour le repos de mon âme. C'est du mensonge. C'est maintenant que tu te répands. C'est maintenant que tu changes. C'est maintenant que tu reçois Jésus. Oh Seigneur, accepte-le dans ton royaume. Accueille-le. Vous croyez que c'est comme ça Dieu accueille les gens? Dieu accueille les gens d'abord sur la terre. On te parle de Jésus sur la terre si tu t'en fous. Mais quand tu vas mourir, on va porter ta dépouille, on l'amène à l'église. Oh Seigneur, comme tu es bon Dieu, accueille-le, accueille-le. C'est le mensonge. Il ne va jamais t'accueillir. C'est maintenant que tu t'arrêtes. Que tu reconnais tes péchés. Que tu reconnais, regarde tes voies. Comment j'ai marché avec Dieu cette année? Est-ce que j'ai été fidèle avec Dieu cette année? Dans mes dîmes, dans mes offrandes, dans ma vie de prière, combien de fois j'ai médité la parole de Dieu? Est-ce que j'ai évangélisé cette année?
Dieu ne fait pas des choses dans ta vie pour rien. Hein? Dieu agit dans les vies des gens qui sont utiles pour lui. Il accorde sa grâce aux personnes qui sont utiles. Regardez Esther qui a eu la grâce. Vous pensez que c'était pour rien? C'était pour être utile à Dieu. Mardoché lui a dit, ne pense pas que ce n'est peut-être pas pour un temps comme celui que tu es ici. Si tu n'agis pas pour sauver les Juifs, le secours viendra d'ailleurs. Toi et la maison de ton père, tu vas périr. Tu veux la grâce de Dieu. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Hein? Commence par te repentir. Cette année, tu as prêché l'évangile à combien de personnes? Tu as passé ton temps à partager les vidéos où on parle du sexe. Les gens viennent me demander les vidéos où les gens mangent des excréments. Vous n'avez même pas honte. Vous voulez voir quoi sur ça? Des vidéos qui n'édifient personne. Abomination comme ça. Moi, je n'ai même pas vu. Dès que j'ai vu ça, j'ai su que c'était ça, mon ami. J'ai coupé. Vous voulez voir ça? Vous faites quoi avec? Ça vous édifie en quoi? Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas partager les bêtises comme ça, ça édifie en quoi? Tu n'as pas partagé les vidéos d'édification. Tu n'as pas évangélisé cette année. Demandons pardon au Seigneur. Hein. Mais on veut que Dieu nous bénisse. Pourquoi? Dieu va nous bénir quand on a fait quoi pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu cette année? Tu as prié combien d'heures cette année? Tu as aidé qui cette année? Tu es en train de faire ton bilan. Hein? Et si tu vois que tu as failli, assieds-toi, répands-toi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Tu es allé à l'église, quand on a déconfiné là, tu partais à l'église. En retard. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi cette année? Comment tu as marché? Est-ce que tu as... ton comportement a reflété que tu es un enfant de Dieu? Dans ton lieu de service? Dans ta famille? Dis Seigneur, pardonne-moi, je reconnais. Je reconnais que cette année, j'ai failli. Cette année, Seigneur, je ne me suis pas bien comportée. Cette année, j'ai vécu dans le mensonge. J'ai vécu dans l'impudicité. J'ai vécu dans l'adultère. J'ai vécu dans le mal. J'ai vécu dans quoi? Je ne sais pas. Répands-toi. Je dis que ce n'est plus le moment de vivre dans le péché. Ce n'est plus le moment de vivre dans la distraction. Ce n'est plus le moment de vivre dans le mal. C'est le moment de se repentir, de crier à Dieu. Cette année, je n'ai aidé personne. Je me répands au nom de Jésus. Cette année, j'ai causé les problèmes dans les vies des gens. J'ai raconté les histoires. J'ai divisé les familles. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai été un sujet de chute, un sujet de lamentation. Pardonne-moi, Seigneur. Cette année, dans mes rêves, j'ai passé le temps à manger. J'ai passé le temps à voir les couches de nuit. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai passé le temps à pécher dans mes rêves. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Nous devons nous repentir pendant que nous sommes vivants. Il y en a qui sont en train de pleurer dans le séjour des morts. Ils sont en train de pleurer là-bas. Ils demandent à Jésus une seconde. Seigneur, accorde-moi encore une seconde. Renvoie-moi sur la terre pendant 1 minute pour aller te demander pardon là-bas. Mais toi, tu es encore sur la terre. Tu as la possibilité de demander pardon. Tu te plais dans ton péché. Tout ce que tu sèmes, tu vas récolter sur la terre et dans l'éternité. Ne pense pas que tu fais du mal à quelqu'un. Tu fais du mal à toi-même. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Quelqu'un a chanté comme ça. Il y a des personnes qui sont encore confortables dans le mal. Dans des mauvaises relations. Les relations coupables. Tu vis en concubinage. Tu dors. Tu es tranquille. Si tu meurs là. Si la trompette sonne. Tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère. Tu es content. Tu es malhonnête. Tu es à l'aise dedans. Mon ami, tu as un problème. Le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Une personne qui a le Saint-Esprit ne peut pas être confortable dans un péché. Le Saint-Esprit va te mettre mal à l'aise. Il sera mal à l'aise. Il va te dire, laisse ça. Mais une personne qui pratique le péché, sans remords, sans avoir froid aux yeux, la personne ment. La personne est malhonnête. Et tu es toujours là, tu es content. Tu es à l'aise dans le péché, mon frère, ma soeur.
Commence à implorer Dieu pour toi-même. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Tu es en train de détruire quelqu'un en riant. Tu tues en riant. Et tu n'as aucun remords. Après, tu vas venir prier. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Quelle grâce tu auras? Dieu, c'est un Dieu de justice. Toi, tu détruis les vies des gens. Mais tu veux la grâce de Dieu. Tu veux les faveurs de Dieu. Est-ce que c'est possible? La prière, ce n'est pas la magie. Hein. La prière est exaucée selon des principes. Dieu est juste. Tu opprimes les veuves, tu opprimes les orphelins. Ton frère peut-être est mort, il a laissé une veuve. C'est toi qui maltraites cette femme. Tu ne t'occupes pas des enfants de ton frère qui sont morts. Ah oui, quand mon frère avait, qu'est-ce qu'il me donnait? J'ai ma charge, mon ami. Tu ne sais pas que tes enfants pourront être orphelins un jour? Que ta femme ou ton mari pourra mourir? C'est maintenant qu'on se répand. On se répand de nos mauvaises actions. On se répand de tout ce que nous avons fait. C'est le moment. Tu dois rentrer en toi-même, mois par mois, du 1er mois au 11e mois-ci. Comment tu as marché ta vie? Comment ta vie s'est passée? Tu t'assois, tu demandes pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. En 2021, si tu m'accordes la grâce d'arriver, je ne veux plus commettre les mêmes péchés. Est-ce que tu sais que les péchés ont des conséquences? Est-ce que tu sais que les péchés ont des peines? Est-ce que tu sais que le péché, il y a une souffrance derrière le péché? Quand tu commets un péché, il y a une condamnation. Le péché a un fardeau que tu portes. Tu t'en fous. Tu vas me dire que tu vas gérer. Tu dois prier pour demander pardon à Dieu. Pour dire, Seigneur, que les conséquences des péchés que j'ai commis en 2020 ne me suivent pas en 2021. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui à cause du mal qu'ils ont fait aux gens des années précédentes. Seigneur, délivre-moi de la peine de mes péchés. Oui, tu dois t'asseoir pour prier comme ça. Sinon, pas de grâce dans ta vie. Commence à invoquer le sang de Jésus, que le sang de Jésus te lave. Dis, Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie de tout péché, me purifie de toute iniquité, me purifie, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus lave mon âme, que le sang de Jésus lave mon esprit, que le sang de Jésus lave mon corps, que le sang de Jésus lave mes pensées. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lave-moi, Seigneur, par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un enfant de Dieu normal ne peut pas être à l'aise dans un péché. Tu pêches et tu es là-dedans, tu es content. Tu dis que tu es dans le temps de la grâce. Ça, c'est un faux évangile. La grâce. Vous pensez que si Jésus avait péché, il allait nous sauver? Pourquoi la Bible insiste qu'il était sans péché? L'autre jour, je méditais la parole de Dieu, j'ai posé la question au Seigneur. Je n'ai jamais vu là où Jésus a sacrifié un mouton pour ses péchés. Mais la Bible me dit, mais Jésus n'avait pas de péché. Qu'il avait fait qu'un sacrifice d'expiation. Il ne pouvait pas faire un sacrifice d'expiation parce que lui n'avait pas de péché. Vous pensez que si Jésus avait péché, il allait nous sauver? Il n'allait pas nous sauver. Nous ne devons pas vivre dans le péché. Toute personne qui te mène à vivre dans le péché, qui qu'elle soit, même si c'est un pasteur, il y a des pasteurs, des servants de Dieu qui amènent les gens à vivre dans le péché. Hein? Non, c'est l'homme de Dieu. Il commence à te tordre les versets bibliques. Mon ami, vous allez aller en enfer. Que personne ne te séduise, que personne ne te détourne de la voie de Dieu. Tu dois quitter le péché. T'éloigner des gens qui t'amènent à pécher. Tu sais que c'est une personne qui m'amène à pécher. Fuis la personne, les mauvaises compagnies. On a prié pour ça l'autre jour ici. Même si c'est un enfant de Dieu, même si c'est un homme de Dieu, même si c'est une servante de Dieu, qui t'introduit dans le péché, quitte-la. Éloigne-toi, fuis. Ton âme est en danger. Commence à invoquer le feu de Dieu sur toi. Invoque le feu de Dieu dans ton âme. Invoque le feu de Dieu dans ton esprit. Invoque le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Invoque le feu de Dieu. Dis, Seigneur, que ton feu
ce matin, descend dans mon âme, descend dans mon esprit, descend dans mon cœur. Le feu de Dieu éloigne toute personne qui veut me convaincre. Il y a des personnes qui refroidissent vos foi. À l'église, le péché devient normal. À l'église, ah non, il ne faut pas juger les gens. Mon frère, vous lisez même la Bible. Hein? Un frère, l'apôtre Paul dit de ne pas marcher avec les frères. Des gens qui se disent frères et qui vivent délibérément dans le péché. Tu ne dois pas marcher avec tes clés. Même si vous êtes dans la même église. Une personne qui n'a pas la crainte de Dieu et qui parle de Dieu. Un homme de Dieu qui t'induit dans le péché, mon frère, fuis. 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 Une servante de Dieu qui te pousse à pécher. Hein? Qui est toujours en train de te faire parler mal des gens. Évite-la. Dès que tu appelles peut-être ta maman pasteur. Oui, maman, j'étais... Au lieu qu'elle prie pour toi, elle donne les conseils. Elle commence à mal parler des autres. Mon ami, fuis-la. C'est moi qui te dis. Fuis-la. Elle peut-être va se repentir demain. Dieu va la changer. Mais toi, tu vas t'enfoncer. Si je parle, fais le Congo ça avec la femme du pasteur. Ou bien avec la servante de Dieu. Ou bien avec le pasteur. Hein? Ou bien tu es là, tu vas aller coucher avec le pasteur. Il va te dire que non. Tu connais que c'est mauvais. Tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu es là parce que tu veux l'argent. Non, quand même, non, ce n'est pas un païen. Parce que dans les églises, on dit que oui, c'est quand tu couches avec les païens que c'est un problème. Mais quand c'est entre nous, ce n'est pas... Mon ami, tu es dans l'undem. Ce n'est plus le moment de vivre dans le mal. Hein. La grâce de Dieu ne peut pas être dans ta vie quand tu vis dans le péché. Non. Dieu ne bénit pas au hasard. La grâce de Dieu, c'est quand tu es dans les voies de Dieu. Si tu abandonnes Dieu, Dieu va t'abandonner. Tu abandonnes Dieu, Dieu va t'abandonner. Tu abandonnes Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas quand tu vis dans le mal. La grâce de Dieu, c'est pour les gens qui marchent selon Dieu. Je vous dis la vérité. Si tu veux la grâce de Dieu, ce n'est pas une affaire de prière. C'est une affaire que tu dois arranger ta vie avec le Seigneur. C'est une affaire que tu dois être dans les voies de Dieu. Tu dois être un enfant de Dieu correct. Parce que Dieu veut ton âme. Aujourd'hui, les églises sont devenues des centres de prostitution. Tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Tu veux que Dieu t'accorde sa faveur. La faveur des hommes, la faveur de Dieu. Il y en a qui viennent même à l'église prier pour avoir la grâce, pour aller se prostituer. Il faut que Dieu me donne la grâce pour que les hommes me donnent beaucoup d'argent. Pour que je puisse escroquer. Il y a des pasteurs qui encouragent les filles à aller se prostituer pour venir donner la dîme. La Bible dit de ne pas apporter les dîmes souillées au Seigneur. L'argent que tu donnes à Dieu, tu prends où? C'est ça que tu travailles. Tu es parti coucher avec quelqu'un qui te donne l'argent. Tu allais te faire vendre les ossements humains, faire un sale boulot, tu viens avec la dîme. Tu es maudit avec ta dîme. Tu ne peux pas avoir ta bénédiction. La grâce, c'est la bénédiction. Dieu accorde la grâce aux gens qui sont marchent dans ses voies. Quand tu marches, tu règles tes voies. Tu te répands, tu changes. Tu produis les fruits de la repentance. Tu peux donc dire, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce de marcher dans tes voies. Accorde-moi la grâce de réussir. La grâce de Dieu, la faveur des hommes. Pas homme pour aller faire le mal. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas le message comme ça. C'est le message là qu'on doit prêcher. Le message de la sanctification. La repentance. Merci, les prières sans issue. Oh, tu arrives, tu es dans une relation coupable. Oui, il faut que la femme meure pour que j'entre dans le mariage. Nous sommes en train de faire le séminaire du mariage. Hein? Tu détournes la bénédiction de l'enfant de quelqu'un pour donner à ton enfant. Après, tu dis que vous avez la grâce. Dieu n'est pas dans le mal. Dieu est dans ses voies, dans sa parole. Si tu veux la grâce de Dieu, tu dis Seigneur, que ta grâce et ta faveur m'inondent. Je vais être rassasié de ta grâce. Il faut que tu revérifies d'abord tes voies, que tu règles tes voies. Daniel avait la grâce de Dieu. Regardez un peu la vie de Daniel. La Bible dit qu'on a cherché. Là, on devait accuser Daniel. On n'a pas trouvé.
malhonnête. Toi, tu es malhonnête, tu veux la grâce de Dieu. Joseph, par exemple, pareil en Égypte. Joseph a refusé d'aller avec la femme de Potiphar. Vous pensez que s'il couchait avec la femme de Potiphar, un jour, il pouvait être gouverneur en Égypte, dans un pays étranger? Daniel était en esclavage, il ne souffrait pas. Il avait la grâce de Dieu. Il avait la faveur de Dieu parce qu'il était fidèle à Dieu. Tu dois régler ta vie avec le Seigneur. Laisse le péché, ce n'est plus le moment. Qu'un homme ne te trompe pas, qu'une femme ne te trompe pas. C'est mieux d'être du côté de Dieu. L'homme qui te trompe là peut mourir. Il ne peut pas te défendre devant le Seigneur. Personne ne va te défendre devant Dieu. Pendant que tu es vivant, arrange ta vie. Tu as des faiblesses. Cherche la délivrance. Dis, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Hein? Seigneur, aide-moi. Cesse de tromper ta conscience. Oui, mon pasteur fait ça, moi aussi est fait. Tu es sûr que ton pasteur est destiné à la vie éternelle? Il y a des pasteurs qui ne sont pas destinés à la vie éternelle. Hein? Jésus va leur dire à la dernière minute, je ne vous ai jamais connu. Hein? Il y a des servants de Dieu pareils. Hein? Toi, cherche ton salut. Demande au Seigneur la grâce d'être sauvé. Et quand tu demandes ça à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher dans tes voies, la grâce de ne pas pécher, la grâce d'être sauvé. Le Seigneur va t'éloigner du mal. Il va te diriger vers des eaux paisibles. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Accorde-moi ta grâce, mon Dieu, de marcher dans tes voies. La grâce de ne pas rétrograder. La grâce de ne pas rétrograder, de ne pas t'abandonner. La grâce de laver ma robe. La grâce d'arranger ma vie. La grâce de ne pas mourir dans mon péché. La grâce, Seigneur, je veux ta grâce. La grâce d'être obéissant à ta parole. Ce n'est plus le moment. Je vous assure, hein, ce n'est plus le moment. Il dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Quelqu'un ne produit pas les fruits de Dieu. Hein. On va dire qu'on ne juge personne. Mais tout est écrit dans la parole de Dieu. Il y a des ouvriers d'iniquité. À leurs fruits, il faut les reconnaître. Toute personne qui ne t'encourage pas à servir Dieu, à être fidèle à Dieu, ne peut pas te communiquer la grâce. Il n'y a pas la grâce de vivre dans le péché. Non, 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 c'est des bêtises. Prie au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de marcher dans tes voies. La grâce d'obéir à ta parole. La grâce d'être fidèle. De persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit que c'est Jésus qui dit, hein, celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de persévérer jusqu'à la fin, afin que je sois sauvé. La grâce d'être délivré. Nous devons d'abord chercher la grâce des choses spirituelles, avant de demander la grâce du mariage, la grâce de tout ça là. Parce que tu peux être marié, après tu vas en enfer, ça te sert à quoi? Seigneur, accorde-moi la grâce de persévérer dans la prière, de persévérer dans ta parole, de persévérer sur tes voies. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. La grâce d'être sauvé, moi et ma famille. La grâce, Seigneur, d'épouser un homme qui te connaît, qui te craint, une femme qui te craint. La grâce d'avoir des enfants qui craignent Dieu. Accorde-moi la grâce. Je vous dis que quand tu es du côté de Dieu, tu es en sécurité. La sécurité, c'est Dieu. La sécurité, c'est du côté de Dieu. La sécurité, c'est de mettre les paroles de Dieu en pratique. La sécurité, c'est Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recommande maintenant ta journée entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, cette journée, je te la recommande. Il reste seulement une semaine pour que le mois s'y finisse. Je te recommande, Seigneur, cette journée où je vais sortir, où mes enfants vont sortir. Seigneur, je te recommande nos allées, nos venues.
Je te recommande, Seigneur, mon Dieu, les transports que je vais prendre. Je te recommande mon âme, mon esprit, mon corps. L'âme, l'esprit, le corps de mon mari, de mes enfants, de mes frères, mes soeurs, mes enfants spirituels. Seigneur, mon Dieu, la grâce de vivre, la grâce de rester dans tes voies. Aujourd'hui, Seigneur, que tous les plans de l'ennemi contre nous soient nuls et sans effet. Tout malheur est anéanti. Tous les pièges sataniques détruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-moi cette grâce, Seigneur. Par ta puissance et par ton autorité. Au nom de Jésus-Christ. Tu es mon Dieu, Seigneur. Prends le contrôle en cette journée. Donne-moi la force d'aller travailler. La force de vaquer à mes occupations. La force de prendre soin de ma maison. Le temps pour méditer. Le temps pour prier. Donne-moi ce temps-là, Seigneur. Que la distraction s'éloigne de moi. Le voleur de temps s'éloigne de moi. Protège mes enfants sur le chemin de l'école. Que rien de mal ne les arrive. En classe même. Protège leurs âmes, leurs esprits. Protège ceux qui restent à la maison. Tout ce que je vais manger, sanctifié. Tout ce que je vais toucher, sanctifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, ta puissance. Oui, Seigneur, ta faveur. Oui, Seigneur, ta grâce. Accorde-moi la faveur, la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala. Nous sommes dans le programme Prière pour les foyers, Prière pour les enfants. Vous n'êtes pas en retard. Tu es dans un foyer. Ce que j'entends dans les foyers, c'est compliqué. Ce que les gens vivent dans les maisons. Les maisons qu'on voit là. Les couples là. Ce qui est dedans là-bas. Viens, on va prier. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Notre problème, c'est qu'on va aller au ciel. Le diable met le feu dans les foyers pour récupérer l'homme et la femme et les enfants. Nous sommes en train de travailler ça en cette fin d'année et les témoignages sont en train de tomber. Et nous méditons également la parole de Dieu. Tu dois lire au moins 10 chapitres de la Bible par jour. Je dis 10. 10. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Enseigne à tes enfants à lire la Bible. Cherchez ta délivrance pendant qu'il est temps. T'affectionner aux choses de Dieu. Le spirituel domine le physique. Ne néglige pas ta vie spirituelle. Ce n'est plus le moment d'aller chez les féticheurs. Non, ne pars plus là-bas. Cherche Jésus. Reçois Jésus. Cherche ta délivrance. Lis ta Bible. Arrange ta vie. Quitte le mal. Le Seigneur va t'accorder sa grâce. Il dit, celui qui me cherche me trouve. Si tu me cherches de tout mon cœur, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Cherche Dieu. Fais le bilan de ta vie. Regarde un peu les mois qui sont passés. Comment est-ce que tu t'es comporté? Et arrange. Dieu te fera du bien. Tu as des problèmes de délivrance. Écris-moi ce numéro que tu vas voir affiché. Si tu peux venir au programme de l'école d'Esther, viens, nous allons prier. Le Seigneur te fera du bien. Partage cette vidéo. Allez sur la chaîne YouTube Tam des Nations, abonnez-vous. Sur la chaîne YouTube l'école d'Esther, allez vous abonner, le Seigneur vous fera du bien. Ne sors jamais de ta maison sans prier. Ne sors jamais de ta maison sans prier. Tu ne connais pas ce qui t'attend en route. Pendant que tu dormais, il y a des choses qui se sont passées. Que le Seigneur soit avec toi en cette journée. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur veille sur ta vie. Qu'il t'accorde la grâce de te repentir. D'arranger ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen. 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 Alléluia.